Bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 dans lequel j'imagine quels pourraient être les favoris Ravelry de personnages fictifs. Aujourd'hui, on va commencer avec Claire Fraser de Outlander. Peut-être que vous connaissez, peut-être pas. Si vous connaissez pas, je vous conseille vraiment cette série, elle est incroyable. Et donc Claire, c'est le personnage principal. On la retrouve en 1700, sans trop vous spoiler, en 1740 et quelques, et en 1940 et des brouettes aussi. Et du coup, dans ses favoris, j'ai imaginé un peu des favoris quand elle vit en 1740 et deux autres quand elle vit en 1940. Donc le premier, dans les années 1740, c'est le Kirkwall Wrap de Julia Frank. Un peu une espèce de maxi-étole qu'elle ferme là en photo avec une ceinture en tartan. Je trouve que ça représenterait vraiment Claire, ça lui irait super bien. Le deuxième favori, ça serait des mitaines, les Smith Gloves de Sanne Kalmbacher. De toute manière, je vous mettrai en lien en description les bundles sur Ravelry, comme ça vous pourrez retrouver tous les patrons. Donc voilà, ces mitaines, je trouve que c'est vraiment un peu la vibe dans Outlander. Je l'imagine, voilà, prendre son cheval et porter ses mitaines. Et voilà. Donc le troisième, c'est le Sweater Scarf with Sleeves de Jennifer Renault. J'ai presque l'impression que le patron a été inspiré d'Outlander en fait. Je trouve que c'est tout à fait ce que peut porter Claire dans la série. Et donc ça lui irait hyper bien. Le quatrième, je crois, et dernier patron pour les années 1740 que j'ai trouvé pour Claire, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on la voit apporter dans la série. Et c'est le Boar's Hunt Capelet de Tina Baker. C'est exactement ce que Claire peut porter dans la série, comme je l'ai déjà dit. Donc je trouve qu'elle pourrait tout à fait avoir ça dans ses favoris. Et quand on retrouve Claire dans les années 1940, il y a justement le 1940 Stripped Pullover de Nicole M. C'est tout à fait pareil. C'est très la mode, je trouve, des années 40. Le petit t-shirt en maille. Et ça irait tellement bien à Claire. Et du coup, je la vois vraiment porter ça avec un joli manteau. Et le dernier patron que j'ai trouvé qui est le Big Bow Bonnet de Park Williams. Je trouve que les bonnets capuches comme ça, c'est quelque chose qui revient vraiment à la mode, mais qui serait totalement quelque chose que Claire aurait, je pense, pu porter dans les années 1940. Avec le maxi nœud devant, je trouve ça hyper chic, ça lui irait hyper bien. Ensuite, on reste dans les séries Netflix, mais un personnage qui n'a rien à voir, c'est Mercredi Adams. Donc même dans les favoris Ravelry, forcément ça n'a rien à voir, c'est tout à fait un autre mood. Et dans les premiers que j'ai repérés, il y a la robe Frankie de Jonah Hellin. C'est une robe toute simple, sans manches, avec un gros col V, mais que je suis sûre que Mercredi l'accessoiriserait parfaitement avec... je ne sais pas d'ailleurs avec quoi, mais elle le ferait très bien, j'en suis sûre. Le deuxième favori pour le coup, c'est le patron crochet que j'ai trouvé. C'est le Misty Top de Alexandra Sobanska, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça a un effet un peu toile d'araignée finalement, je suis sûre que Mercredi adorerait. Le troisième, encore une robe, c'est la Black Cloud Dress de Julia Moning. Alors ça, je la visualise parfaitement, elle est au bal de son école avec cette robe. Elle serait splendide. Ensuite, il y a encore une robe ou par-dessus, quelque chose vous allez voir avec les photos que je vous mets quelque part. C'est la Arachne Dress de Yeonji Jin. Bon, pareil, tout sera dans le bundle sur Ravelry parce que, désolée, je ne sais pas prononcer le coréen. Enfin, quand même un pull parce qu'elle a le droit d'avoir froid aussi et de ne pas toujours être en robe. C'est le Conspiracy of Raven's Sweater de Clara Cecilia. Et ça, bah voilà, je suis sûre qu'elle l'adorerait avec ce motif qui, je pense, lui parlerait beaucoup. Encore un pull, mais sans manches cette fois. C'est le Check Knit Vest de Yarn Inspirations Design Studio. En plus, là, le modèle, il est fait en noir et blanc, donc je trouve que c'est complètement la vibe de Mercredi. Et enfin, le dernier que pour moi, Mercredi aurait pu mettre dans ses favoris, ça serait le Chloé Collard de Le Pull pour offrir un cadeau à Enid. Oui, oui,
Là, il est fait en rose et noir. Je trouve que ça serait un peu le mélange du rose pour Enid et du noir pour mercredi. Un beau cadeau qu'elle pourrait faire à sa meilleure amie. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je reviens bientôt, je pense, avec un nouvel épisode de cette série, mais surtout à la fin du mois avec mon premier podcast tricot pour le mois de janvier. Merci beaucoup et à bientôt.